lorsque j'écris que ce soit sur le CEREAP, dans la revue du CEREAP Recherche en esthétique ou ailleurs, j'essaye toujours aussi de m'interroger sur la spécificité de la pratique artistique des artistes par rapport au lieu dans lequel ils se trouvent. Je ne pense pas, je m'étais interrogée sur existe-t-il un art guadeloupéen. Je ne pense pas que la question soit pertinente. Je pense qu'il est plus pertinent de s'interroger sur en quoi les œuvres des artistes guadeloupéens s'inscrivent-ils dans une caribéanité. C'est-à-dire, je définis la caribéanité comme un imaginaire qui est propre à la Caraïbe. C'est-à-dire un imaginaire qui n'est pas colonisé en quelque sorte, qui n'a pas été colonisé et qui renvoie à, on pourrait dire, la part justement non rationnelle, ce qui est irrationnel dans l'art, c'est-à-dire le monde de l'obscur, le monde du rêve, le monde de l'inconnu. Alors la caribéanité, c'est s'enfoncer dans cette obscurité que revendique d'ailleurs Édouard Glissant en parlant du droit à l'obscur, c'est-à-dire à la fois le monde du rêve, mais aussi le monde un peu des ténèbres, c'est-à-dire de creuser dans cette direction qui est un peu celle du monde de la magie, du monde du merveilleux magique, qui est propre, voilà, à cette ce à quoi on va dire l'imaginaire des artistes qui étaient des artistes de la Caraïbe ont été en résistance, cet imaginaire qui était en résistance avec le monde issu de Descartes, du rationnel, de la raison, voilà. Et ça me semble plus pertinent d'aller de réfléchir à en quoi telle et telle œuvre de l'artiste, en quoi la pratique des artistes et leur spécificité rejoint cet univers caribéen. Alors, que pourrais-je dire aux artistes au jour d'aujourd'hui? Eh bien, moi, c'est ma conviction, mais elle peut ne pas être partagée par tous, mais je leur dirais que le conseil que je leur donnerais, c'est d'aller davantage vers le collectif. C'est-à-dire de cesser de ne penser qu'à être promu personnellement et à sortir vraiment, devenir l'artiste phare de la Guadeloupe, mais d'essayer au contraire de construire quelque chose en Guadeloupe qui soit collectif. Et je pense qu'on en est là encore, à ce stade-là, essayer non pas créer une école, mais de créer un groupe qui par des rapprochements, par des rencontres, essayer d'aller dans la même direction, d'aller ensemble, échange, de travailler en rhizome, comme dirait Glissant, pardon. Et voilà, je suis très attentive à ce qui se fait, par exemple, actuellement au CAC, autour de Joël Nankin, autour de Anthony Neg, voilà, Tony Neg, ces ateliers, et je pense que dans le passé, c'est ce qui aussi a
a pu construire, a pu aider certains artistes, hein, si on regarde Picasso, si on regarde d'autres, hein, ce travail en commun. Et ce travail, quand Jean-Marc Hunt est arrivé, il avait ce projet-là de faire de son atelier Silao un lieu de rencontre, et puis ça a avorté. Et puis on voit maintenant que il cherche tout seul à mener son chemin tout seul. Hein. Kelly mène son chemin toute seule aussi. C'est un petit peu dommage que chacun, comme ça, essaye de tracer sa voie en solitaire et ne cherche pas à une sorte de solidarité. Hein. On a souvent ce mot-là, Guadeloupe en nous, solidarité et tout, mais dans la pratique, bon. Et alors, bon, la perspective aussi, par contre, de la biennale en Guadeloupe, moi je m'interroge, hein, je m'interroge, je ne suis pas sûre, personnellement, que des grandes, comme ça, manifestations soient souhaitables. On a vu ce que ça a donné, en Martinique, hein, ça a été un chute. Hein, c'était très mal organisé, il n'y a pas eu de suite, hein, et ça n'a pas attiré, on ne peut pas dire que ça ait attiré, que ça ait eu un retentissement international particulier. Hein. Peut-être que la biennale en Martinique sur les performances a été plus intéressante. Alors là aussi, sur la Guadeloupe, je pense qu'il y a deux domaines. La performance sur l'art contemporain, la Martinique a une sorte de pôle qui est sur la performance. En Guadeloupe, il me semble qu'il y a deux domaines qui sont un peu spécifiques à la Guadeloupe et qu'il faudrait peut-être creuser. C'est d'abord le street art. Hein, on a beaucoup d'artistes du street art ou qui se rapprochent du street art parce que voilà, même ce que tu fais, hein, par certains aspects, on pourrait penser que ça n'est pas si éloigné que cela du street art, hein. Bon, du pop art, du street art, mais il y a aussi le domaine de l'art lié au net, hein. Net art, ce que j'appelle le net art, ou l'art numérique, on va dire, l'art numérique, hein, avec aussi bien David Gums, bon, il vit actuellement en Martinique, mais il est originaire de la Guadeloupe, de Saint-Martin, ou Yves Bertion, et qui font des choses très très originales, hein, dans ce domaine. Et bon, là, je trouve qu'il y aurait peut-être sur ces arts émergents de la Guadeloupe, montrer que la Guadeloupe ne se contente pas de pratiquer toujours la peinture à l'huile ou la peinture acrylique, la peinture figurative, mais s'engage dans des expérimentations, hein, prend des risques. Quels sont les artistes qui prennent des risques? Hein, il y a deux types d'artistes où on cherche à faire des choses qui plaisent au public, alors coloré, rouge, jaune, etc., avec la case, avec les paysages de la Guadeloupe, ça se vend bien, les touristes ça plaît, hein. Ou bien on expérimente avec le risque effectivement que ça ne se vend pas, ou voilà, hein, voilà. Mais on est dans ce domaine-là. Voilà, c'est le conseil. Donc pour revenir à cette manifestation que serait une biennale d'art contemporain, d'art contemporain d'ailleurs, question, hein, en dehors des polémiques que ça suscite sur qui parti serait, etc. Ça va coûter un argent fou, et ça n'est pas sûr que voilà, hein, que il me semble qu'il vaudrait mieux chercher, là encore je reviens à mon idée de la Caraïbe, hein, à chercher à se mettre à figurer dans d'autres biennales qui existent, que ce soit à Cuba, que ce soit à Porto Rico, que ce soit à la Jamaïque, hein, chercher de ce côté-là, hein, à figurer, à montrer qu'on appartient au monde de la Caraïbe, qu'on est présent dans ces biennales-là, hein, voire même à Dakar, hein, comme a fait Richard Saint-Silly, hein, voilà. Il y a des artistes qui ont ça a déjà été fait, hein, mais développer et demander, faire en sorte que le conseil régional, par exemple, le conseil général, aide les artistes à participer à ces biennales-là. Ce qui fait obstacle à cette orientation de travailler de façon collective, hein. Alors, première réponse évidente, c'est que
les artistes ont peur d'être, qu'on leur prenne des idées, qu'on copie ce qu'ils font. Hein, ils essayent de préserver leur petit espace sans voir que, comme le disait toujours Glissant, on peut sans se perdre, hein, aller vers les autres et s'enrichir, hein, du contact avec les autres. Hein. Voilà, il y a des espèces de jalousie. Et alors, moi, ce qui m'interpelle, je m'interroge, est-ce que ce ne serait pas un héritage de l'esclavage? Est-ce que l'esclavage n'a pas engendré une sorte de posture où on cherchait à finalement s'en sortir pour soi, chacun pour soi. Hein, on cherchait, s'il y avait eu, parce qu'il y a eu un moment où il y avait quand même plus d'esclaves que de colons blancs. Hein, si les esclaves s'étaient vraiment associés au lieu de chercher individuellement à profiter des faveurs ou avoir comment dire, oui, des espaces qui étaient un petit peu privilégiés pour certains. Hein. Certains devenaient des contremaîtres, certains devenaient, hein, voilà. Est-ce que ce n'est pas un héritage de l'esclavage? C'est une question que je pose. Hein, je n'ai pas de réponse. Qu'on parle beaucoup de solidarité, voilà, hein, mais dans la pratique, oui et non. Il y a une solidarité évidente à certains moments et d'autres moments, et en particulier dans ce domaine de l'art. Hein. Pour conclure, je dirais que, bon, moi je suis une vieille dame, hein, et que je souhaite qu'il y ait de jeunes critiques qui émergent et qui prennent la relève. Hein. Je ne vais pas continuer pendant 20, 30, 40 ans. Voilà. Hein. J'écris des articles de critique d'art depuis plus de, je suis en train de calculer, depuis plus de 30 ans. Bon, ceci dit, je suis en Guadeloupe depuis 42 ans, ce qui fait que 43 ans maintenant, que je connais bien, hein, ce milieu de l'art même. Et que, alors ce qui serait peut-être aussi mon vœu, mon souhait, ce serait que toute cette mémoire que j'ai constituée en quelque sorte à travers les écrits que j'ai laissés puisse être... Alors bon, j'ai créé un site, hein, où j'ai mis le début des liens où on peut aller consulter. Ce qui serait bien peut-être, c'est que ce soit rassemblé et que ça puisse qu'il y ait donc que ça puisse aider les historiens de l'art ou les jeunes qui s'interrogent sur comment l'art en Guadeloupe a évolué, s'est transformé, hein, est devenu ce qu'il est aujourd'hui, qu'il y ait des repères, hein, à travers cette mémoire. Voilà, c'est le souhait que je peux faire.